Le premier joueur qui aura récupéré 15 points de victoire sera le vainqueur de ce match-up. Alors, la première chose que nous allons devoir faire est de placer toutes les races sur le plateau. Alors, nous avons ici les pirates, nous avons des mages, nous avons des dinosaures, des zombies, des farfadets, des ninjas, des robots et des martiens. Tous les joueurs vont devoir choisir deux races et les mélanger ensemble. Ce que nous allons faire, c'est un premier joueur et à tour de rôle, chaque joueur va choisir une des races au centre et en partant du dernier joueur, dans le fond, on va faire l'inverse pour la deuxième race. Et comme ça, tout le monde va avoir deux races, deux types de cartes ensemble. Une fois qu'on a choisi nos deux races, on prend le paquet et on les mélange bien. Et ce sera nos cartes pour la partie et notre paquet de cartes pour la partie. Ensuite, nous allons donc prendre le paquet de cartes de base, comme celui-ci. Nous allons mélanger le paquet et nous allons retirer une base de plus que le nombre de joueurs. Alors, je vais faire un exemple à 4 joueurs, donc je vais retirer les 5 premières bases du paquet de cartes et je vais les mettre face visible sur le plateau. Ici, visible à tout le monde. Ce seront les bases qui nous permettront, c'est les bases qu'on va pouvoir aller et assigner nos joueurs dessus et essayer de prendre le contrôle de ces bases-là. Une fois que tous les joueurs ont récupéré leurs deux races et mélangé les cartes ensemble pour former leur paquet, tout le monde va placer ses cartes sur le plateau et nous allons commencer avec 5 cartes en main. Et la partie peut commencer. Par contre, si vous n'avez pas de créature dans votre première pige, dans vos 5 premières cartes, vous pouvez remettre toutes les cartes dans le paquet, le brasser et reprendre 5 nouvelles cartes. Dans ce match-up, il y a deux types de cartes que nous allons avoir en main durant la partie. Nous allons avoir des cartes de créatures. Les cartes de créatures, donc, ont une force d'attaque ici en haut à gauche. Et la plupart des créatures ont un bonus ici, un effet que des fois vous appliquez immédiatement quand vous jouez la créature ou des fois un effet à long terme ou qui va se déclencher après certaines conditions. Donc, quand vous jouez une de ces créatures-là, vous appliquez le bonus s'il y a lieu. Sinon, vous allez appliquer ce bonus-là au moment où c'est indiqué sur la carte. Il y a un deuxième type de carte qu'on a aussi entre les mains, c'est des cartes d'action. Les cartes d'action, la plupart du temps, quand vous allez les jouer, vous allez appliquer son effet et immédiatement la défausser dans votre pile de défausse à côté de votre carte, de votre paquet de cartes. Il y a certains types de cartes d'action légèrement différents. Donc, ici, nous avons une carte d'action qui est marquée « Attacher base ». Donc, quand on la joue, au lieu de la jouer et d'appliquer son effet, nous allons devoir choisir une base et attacher cette carte à cette base-là et appliquer l'effet s'il y a lieu ou appliquer l'effet au moment où ça s'applique, dépendamment des conditions. Et on a un autre ici, on a une carte ici spéciale, une carte d'action qui nous dit « Attacher créature ». Alors, si j'ai une créature sur le plateau. Des fois, je l'attache sur ma propre créature ou parfois c'est sur la créature d'un autre joueur. Je peux venir mettre la carte d'action ici en dessous de la créature pour dire que cette carte d'action est maintenant attachée à cette créature-là. Et appliquer l'effet, comme d'habitude, s'il y a lieu maintenant ou à long terme ou au moment où les conditions de la carte sont applicables. Notez que si une base est détruite ou elle est conquise, on va retirer cette carte d'action. Et la même chose pour une créature, si elle est détruite ou une base est conquise, nous allons retirer toutes les cartes en même temps et les joueurs vont reprendre leurs cartes et les mettre dans leur pile de 10 cartes. Dans le jeu, il y a des cartes de base. Les cartes de base sont tous constitués de la même façon, c'est-à-dire en haut à gauche de la base, nous avons un nombre de points. Le nombre de points correspond au nombre de points qu'on va devoir avoir avec toutes les créatures sur cette base au total pour pouvoir conquérir cette base. Alors, durant la partie, chaque joueur va placer des créatures sur des bases et dès qu'une base a un nombre de créatures, le total de la force de toutes les créatures de tous les joueurs dépasse le nombre indiqué en haut à gauche de la base, alors nous allons procéder au pointage de la base. Donc la base, elle est conquise et donc le joueur le plus présent en force d'attaque sur la base fera 5 points de victoire.
Le deuxième joueur le plus présent en force d'attaque sur la base fera 3 points de victoire et le troisième joueur fera 2 points de victoire. Chaque base a aussi, pour la plupart, des petits spéciaux, des trucs spéciaux relatifs à la base. Alors, celui-ci nous dit, au début de son tour, le joueur actif peut déplacer une créature d'un autre joueur d'une autre base vers le royaume champignon. Alors, c'est un bonus qui est très spécial et il y a plusieurs bases qui ont tous leurs bonus spécifiques à leur base. Alors, ça va vraiment changer la stratégie selon les bonus appliqués aux bases. Alors, à son tour, un joueur va faire plusieurs actions dans cet ordre-ci. Alors, la première chose qu'on va devoir faire, c'est appliquer certains bonus qui s'appliquent en début de tour. Donc, certaines cartes est indiqué un certain bonus qui s'applique seulement au début du tour. Donc, s'il y en a en jeu, nous les appliquons. Ensuite, le joueur va pouvoir jouer 2 cartes, dont une carte d'action et une carte de créature. Et il peut les jouer dans l'ordre qu'il le souhaite. Donc, il pourrait jouer une carte de créature avant et ensuite jouer une carte d'action. Ou l'inverse, évidemment. Et un joueur n'est pas obligé de jouer de cartes, alors tu peux seulement jouer une créature ou seulement une action ou aucun des deux dans le pire des cas. Mais en général, ça vaut la peine de jouer des cartes sur le plateau. Notez que chaque carte a un bonus spécial et certains bonus de ces cartes vous permettent de jouer plus de cartes. Vous pouvez voir ici, si je jouais cette créature sur une des bases, son bonus est marqué, vous pouvez jouer une créature supplémentaire de force 2 ou moins. Alors, si par exemple je mets mon robot ici, je pourrais jouer une deuxième créature immédiatement à mon tour et évidemment, j'appliquerai aussi son bonus s'il y a lieu et si ça fonctionne. Ensuite, je vais pouvoir jouer une carte d'action et mon tour va être terminé. Une fois que le joueur a joué ces 2 cartes, ou toutes les cartes qu'il voulait jouer pendant son tour, nous allons vérifier si le nombre présent de créatures, la force totale des créatures, dépasse une des bases présentes. En ce moment, nous sommes à 3 et nous devons atteindre 20. Ce n'est donc pas le cas. Alors, il n'y a pas de phase de pointage pour ce tour-ci. Ensuite, le joueur va prendre 2 nouvelles cartes en main. Et certains bonus s'appliquent à la fin du tour. Donc, si certains bonus ont à s'appliquer à ce moment-ci, donc à la fin de son tour, ils s'appliquent. Sinon, son tour vient de prendre fin et c'est au tour du joueur à sa gauche. Alors, si un joueur arrive pour piger 2 cartes et son total de cartes en main dépasse 10, il devra immédiatement se débarrasser de certaines cartes pour remettre sa main à 10. Comment ça va se passer? C'est que dans la partie, nous allons jouer des cartes, nous allons les mettre dans notre défausse et si à un certain point, il n'y a plus de cartes dans notre paquet, que nous avons passé à travers tout notre paquet, nous allons prendre notre défausse, la remélanger et la remettre face cachée comme ceci et continuer la partie jusqu'à ce que le premier joueur atteigne 15 points de victoire. Alors, je vais faire un petit exemple pour être sûr qu'on a bien compris. Donc, dans cette situation ici, si j'étais le joueur qui possède les robots et que je jouais cette carte-ci ici et que mon tour prendrait fin, la base serait conquise parce que ici, nous avons 6 points pour les robots, nous avons 7 points pour les ninjas et nous avons aussi 7 points pour les dinosaures. Parce que lui ici, cette créature nous dit que sa force de combat est augmentée de 1 pour chaque raptor de combat présent, y compris lui-même. Donc, sa force de base est donc de 3. Donc, nous avons une égalité. Donc, nous avons 7 plus 6, ce qui nous donne 20 points. Donc, la base va être conquise. Par contre, nous avons une égalité ici. Alors, en cas d'égalité, ce qui va se passer, c'est que les 2 joueurs avec le plus gros chiffre ou les 2 joueurs en égalité, il va faire le nombre de points correspondant à leur niveau, c'est-à-dire ces 2-ci vont vont faire 5 points de victoire et le 3e joueur, en réalité, ne fera pas les points du 2e, mais bien du 3e joueur. Notez aussi que pour faire des points d'une base, on doit avoir au moins une créature. Alors, s'il y avait seulement 2 joueurs sur la base,
il y aurait seulement les 2 premiers qui seraient comptés, évidemment. Le 3e n'est pas attribué à aucun autre joueur si il y a seulement 2 joueurs sur la base. Alors, au moment où on est prêt à compter les points et à faire le pointage pour la base, il est possible de jouer certaines cartes spéciales. Donc ici, c'est une carte d'action qui est marquée « spéciale ». Et pour les ninjas, il est marqué « Avant la conquête d'une base, jouez une créature sur cette base ». Donc, cette carte n'est pas obligée d'être jouée à votre tour. Donc, même si c'est un autre joueur, là, dans ce cas-ci, c'était le joueur des robots qui, c'était à son tour et c'est pendant son tour qu'on fait le pointage de la base. Mais le joueur ninja peut quand même dire « Je joue cette carte-ci et je vais rajouter à cette base une de mes créatures. » Ce qui fait en sorte que ce n'est plus une égalité, mais les ninjas viennent de prendre l'avantage sur la base. Et donc, les ninjas vont faire 5 points de victoire, les dinosaures vont faire 3 points de victoire et les robots vont faire 2 points de victoire. Lorsqu'une base est conquise et que nous avons établi qui sont les vainqueurs, nous allons distribuer les points de victoire aux joueurs présents sur la base et donc qui ont fait un certain nombre de points. Chaque joueur va reprendre toutes les cartes présentes sur sa base et va les mettre dans le fond, dans sa défausse. Ce sont des cartes défaussées maintenant et donc pas utilisables avant que le paquet soit rebrassé. Ensuite, nous allons retirer du jeu cette base-ci puisqu'elle est conquise et nous allons en piger une nouvelle que nous allons placer sur le plateau et qui sera une nouvelle base disponible maintenant pour conquérir. Alors, nous allons continuer ceci, placer des créatures, prendre son tour, essayer de conquérir les bases et essayer de faire le plus de points de victoire possible. Le premier qui atteindra 15 points de victoire sera déclaré le vainqueur de Smash Up.